à vous, monsieur Diogo Barry. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation plutôt. Je rappelle, monsieur Diogo Barry, directeur général de Saboutech, l'incubateur Saboutech. Et au téléphone, nous aurons dans quelques instants monsieur Suleiman Gando Diallo, lui, il est cinéaste, auteur du film Au cimetière de la pellicule. Talibé Barry pour débuter cette interview. Quel est le rôle, le travail de Saboutech en tant que incubateur? Déjà, merci encore une fois de l'invitation. Je suis très content d'être là, de parler avec vous. Tout le plaisir. Voilà. Alors, Saboutech, c'est un incubateur. Pour faire simple, c'est un endroit où on crée des entreprises. Voilà, on a des outils, des dispositifs qui permettent aux entrepreneurs, que ce soit des primo-créateurs ou soit des entrepreneurs qui ont déjà une expérience ou en tout cas qui ont fait leur preuve sur le marché, de pouvoir avoir un espace, des financements, de l'accompagnement, des coachs, tout ce qui tourne autour du développement d'initiatives. Ça peut être aussi des entreprises qui ne sont pas forcément commerciales. Bien. Et sur quel domaine vous concentrez vos efforts? Alors, initialement, Saboutech, c'est technologie numérique, développement durable, environnement. Et là, depuis quelques temps, avec notamment Sabou Ciné Talent, dont on parlera tout à l'heure, on a aussi dans l'industrie culturelle et créative. Très bien. Oui, allez, donc pour faire plus simple, de quoi il s'agit quand on parle de Sabou Ciné Talent? Alors, Sabou Ciné Talent, c'est un programme financé par la coopération française via l'ambassade de France qui est destiné à en tout cas permettre la renaissance du cinéma guinéen selon nos moyens, nos dispositifs. Et donc, il y a 4 composantes dans le programme. Oui. Il y a une composante de formation sur 5 mois. Et les personnes sélectionnées vont réaliser ensemble un court-métrage. Donc, ça, c'est la première partie. Et après, pour pérenniser l'action dans le temps, on a estimé intéressant de transformer tous les cours au format digital qui vont rester après le financement. Et il y a aussi un documentaire qu'on va réaliser sur l'ensemble de l'action. D'où le fait que Thierno Suleiman est venu nous rejoindre. Donc je pense que pour l'information du jour, c'est que Thierno Suleiman est maintenant le coordinateur général du projet. Très bien. Donc moi je fais mon travail, je suis allé chercher de l'argent, j'ai tout mis en place. Et il a accepté de nous rejoindre parce que c'est un peu aussi la suite de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Et voilà, donc on forme, on pérennise les cours, on réalise un documentaire. Et l'autre partie, le plus important, selon mon point de vue, c'est aussi la partie équipement. Donc, dans le budget également qu'on a, on va aussi acheter des équipements professionnels pour permettre aux jeunes qu'on va former, après, de pouvoir avoir aussi de l'équipement quand ils vont sortir du programme et quand ils seront en mesure de réaliser leur œuvre. Voilà. Alors, je lis que ce programme, ce projet vise dans un premier temps à identifier des jeunes qui pourraient s'intéresser à ce secteur, au cinéma, à identifier, révéler et stimuler la faculté créative des jeunes. Comment vous y prenez? Comment vous procédez? Alors, la partie la plus importante du programme, en tout cas dans la partie opérationnelle, c'est la partie sélection, identification, sourcing. Très important. Voilà, comme on dit. Ouais. Donc, on a eu plusieurs approches, mais finalement, l'approche retenue, elle est simple. On va prendre 13 personnes. Parmi les 13 personnes, ils doivent avoir des profils diversifiés, c'est-à-dire des gens qui vont être dans l'image, d'autres qui vont être au niveau du son, d'autres qui vont être au niveau du scénario. Et on a rajouté dernièrement tout ce qui est costume et maquillage. Donc on va former un groupe de 13 personnes diversifiées. Ces mêmes personnes-là vont être formées sur l'ensemble des modules. Et ces personnes-là vont travailler en équipe pour réaliser un court-métrage de qualité supérieure, si vous me passez l'expression, qui leur permettra après d'avoir dans leur parcours, c'est-à-dire que voilà, on a été formés, mais on a aussi participé à la réalisation d'un court-métrage. Et ça peut être des débutants ou des personnes qui ont déjà de l'expérience. Sabou Ciné Talent, c'est aussi réussir à permettre, donner la possibilité à des personnes qui ont du talent, qui ont peut-être des projets dans le domaine du cinéma, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, de pouvoir participer à une aventure. Mais les candidatures féminines sont aussi largement recommandées. Et 2 personnes, une fille, un garçon, ou une dame, un garçon, compétences égales, même profil, je prendrai la femme. Bien, ça veut dire que pour arriver à cette sélection, vous passez par un concours. Oui, il y a un appel à candidature qui est en cours. Cela, monsieur. Exactement, évidemment, voilà. Effectivement, il y a un Et comment on participe à ce concours? Expliquez-nous. Oui, alors c'est simple, il faut aller sur notre site, ou bien sur la page Saboutech, ou sur la page Sabou Ciné Talent, il y a un lien, où tous les éléments sont demandés, ou bien si vous n'avez pas internet, vous pouvez aller directement à la bouche de Dixine, on est installé là-bas, vous pouvez aussi déposer votre dossier en format papier. Bien, oui, Talibé.
vous parlez de renaissance du cinéma, l'expression a son sens, parce que je crois Suleiman, dont vous parlez, l'auteur du film Le Cimetière, au cimetière de la pellicule, nous a fait un peu l'historique de ce cinéma. Donc la Guinée, pays pionnier du cinéma africain, qui se trouve aujourd'hui au fond, en tout cas du trou, en matière de production cinématographique, comparé au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Burkina même au Mali. Et au Mali. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Mais ça, c'est quoi les ambitions je pense à travers que cette initiative? les ambitions, c'est la renaissance. Mais je suis très content que vous évoquiez cela parce que moi, je ne connaissais pas Thierno Souleymane. Okay. Voilà, j'étais déjà intéressé, je connaissais. On l'a reçu ici. Voilà, l'impact du cinéma. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait, comme on a eu beaucoup de discussions ensemble, on a passé des moments, on a mangé ensemble, on a discuté. Et j'ai eu le temps de vraiment de cerner un peu le projet qu'il avait derrière. Moi, à la base, je ne viens pas du monde du cinéma. C'est pas mon domaine à la base. Mais comme on s'est dit, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas le hasard. Enfin, comme on a dit, le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour voyager incognito. Moi, je lui ai dit, voilà, toi, tu as fait ce travail-là. Tu as été sur l'histoire. Tu as fait vraiment un travail que personne n'a fait dans quasiment tous les pays francophones. Oui. Et tu es la personne la mieux placée pour continuer. Tu as fait l'histoire. Tu es la personne la mieux placée. Tu es professeur. Tu as enseigné à l'Institut à Dibreka. L'Institut voilà, des Arts. Tu as un talent. Tu as une histoire. Donc, viens me rejoindre. Et moi, je te donne la clé du projet. Bien. On va travailler ensemble pour que tu puisses continuer ce que tu as commencé déjà. Bien. Donc l'objectif, c'est d'arriver à faire éclore combien de jeunes talents dans le domaine du cinéma. Alors, nous, c'est quoi l'objectif et sur quelle période? Dans si je peux me permettre. Dans le dossier, là, cette année, on va prendre 13 personnes. Chaque année, c'est de maintenir les 13 personnes. Voilà. Donc, l'idée, comme on aura tous les cours au format digital, et on aura de l'équipement. Et ce projet-là nous permet justement d'aller encore chercher d'autres fonds dans le moyen terme pour pouvoir faire en sorte que vraiment qu'on ait des professionnels à tous les niveaux. Dans la pratique, en quoi consisteront les activités au cours de ces 5 mois? Alors, ça va être, comme je disais, c'est le palais de formation. un module par semaine. Les 3 autres semaines, il y aura des masterclass, des ateliers des projections qui vont être faites avec les jeunes. À partir du 5e mois, on aura fini les formations. Oui. Et maintenant, ils vont réaliser un court-métrage ensemble. Est-ce qu'il y a un niveau d'implication de l'État? Parce que ce qu'on constate, c'est que dans les autres pays, l'État accompagne le cinéma. L'État met de l'argent pour justement faire en sorte que ce cinéma, qui est une sorte de porte-étendard, justement, de ces pays, ces séries sénégalaises que nous regardons ici, ces séries ivoiriennes et autres, tout cela, l'État fait quoi? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Alors, justement, ce qu'on attend de l'État et ce que l'État fait quoi, c'est pas la même chose. Mais je vais répondre sur ce qu'on attend de l'État. Parce que pour le moment, nous, quand j'ai monté le projet, il n'y avait pas l'État. Et l'État n'a pas aussi donné de l'argent, mais je ne veux pas les gens. Il y a une direction nationale du cinéma, je ne veux quand pas même. du tout. En revanche, j'ai eu des discussions avec Noël Lama, qui est le directeur national de l'Office du cinéma guinéen. Oui. Là, on est en phase de mettre en place une convention avec Sabou Ciné Talent. Je pense que l'enjeu principal, c'est pas l'année-là. L'enjeu principal, c'est qu'au bout de 5-10 ans, qu'on parle encore de Sabou Ciné Talent. Et sans eux, c'est pas possible. Donc, on est en train de travailler. J'ai fait un premier jet de convention. C'est avec lui. On est en train de travailler dessus. Mais ce qu'il faut noter, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même bienveillant. Voilà, il veut accompagner le projet. Et je pense qu'il va, il va faire son mieux avec ses moyens aussi, parce qu'il a aussi des limites. Faut pas aussi se voiler la face. Donc, je pense que le plus important, c'est l'intention. Ça est là. Donc, on va travailler ensemble pour faire en sorte que le projet fonctionne, parce qu'on a besoin d'eux. C'est ça la vérité. Bien. Allez, en direct à présent, monsieur Souleymane Diallo, cinéaste, auteur du film Au cimetière de la pellicule, et on vient de l'apprendre, qui est désormais le nouveau coordinateur de ce projet, Sabou Ciné Talent. Il est en notre compagnie. Bonjour Souleymane, bienvenue sur Film Dîner. Bonjour Abouakar, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Film. C'est un plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé. Lincoln. Alors, vous êtes cinéaste, vous êtes la personne la mieux placée aujourd'hui pour assurer. Qu'est-ce que ce projet va changer les autres avenirs dans le monde du cinéma guinéen? Ouais. Et quelles peuvent être les opportunités sur lesquelles le programme que vous allez diriger désormais, quelles sont les opportunités que ce programme offre à tous les jeunes qui rêvent d'être des acteurs dans le domaine du 7e art? Et déjà, l'arrivée de ce projet Sabou Ciné Talent, c'est
c'est un grand atout pour tous ces jeunes qui rêvent de cinéma, qui parlent de cinéma, parce que pour une première fois en Guinée, on a au moins un répondant. On a un endroit où on peut discuter cinéma, parler cinéma et accompagner cinéma. Pour moi, c'est un gros challenge, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi pour le pays. Donc, c'est une première. Le plus grand challenge, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire, d'habitude en Guinée, quand un projet il démarre, on regarde la tête des gens, on se dit, ouais, on va attendre, voir ce qu'ils vont faire. Mais là, c'est un mouvement d'ensemble pour pouvoir accompagner non seulement des jeunes auteurs, mais des techniciens visuels, permettre à nous, cinématographique du pays, mais permettre aussi à ces jeunes porteurs de projets d'avoir des opportunités internationales, les mettre parce que quelques petits soucis de liaison, Ibrahim Babé. Ce qu'on va faire, on va essayer de le rappeler, peut-être sur un autre numéro, le temps de revenir à notre invité ici en plateau. Allez-y, Basseko. En fait, la question que je voulais poser à Suleiman, il y a l'Institut supérieur des arts Mourikantea du Breka qui forme des jeunes cinéastes. Des films d'études sont réalisés. Comment vous comptez travailler aujourd'hui avec cet institut, pour l'accompagnement des jeunes? Équipe qui est partie là-bas ce matin. Moi, j'ai décidé de venir ici parce que je ne peux pas être sur les deux. Mais la partie digitale, entre autres, moi, je l'ai dit aux responsables pédagogiques du département cinéma, on aura, quand tous les cours vont être disponibles, chaque étudiant, en tout cas s'il le souhaite, chaque étudiant qui est inscrit dans le domaine du cinéma en Guinée aura automatiquement un accès sur l'ensemble des cours sur lesquels on va travailler. Ça, c'est un. Et deuxièmement, j'aimerais aussi les impliquer dans le projet en cours, notamment au niveau de la sélection. Et qu'en seulement, il a déjà travaillé avec eux. Bien. Donc c'est un enseignant qui a enseigné là-bas et je pense que nous on est plus forts toujours quand on travaille ensemble. Voilà, donc là on n'a pas encore défini tous les axes de partenariat, mais ce qui reste clair, au même titre que l'Office national du cinéma guinéen, on a aussi besoin d'eux parce que moi à la base je viens du monde de l'enseignement. J'ai fait tout mon parcours dans le domaine de l'enseignement. Je connais l'importance de l'institut, donc tout ce qu'on peut faire ensemble, aller chercher d'autres fonds dans le projet qui vont venir après, on peut faire un consortium qu'on a fait maintenant pour aller trouver de fonds et puis voilà, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses fonctionnent. Bien. Parce que c'est seulement ensemble qu'on est plus fort. Allez, nous retournons au stand pour rediscuter avec Suleiman Diallo, cinéaste et réalisateur, auteur au cimetière de la pellicule. Suleiman, vous étiez en train donc de décliner les avantages liés à ce projet Sabou Cinétala. Oula. Allez, bien, une question de la part de Manu. D'accord. J'ai envie de comprendre aujourd'hui quels sont comment est composé, parce que vous parlez de formation, qui sont les formateurs et surtout la composition du type de profil, mais aussi des modules voilà, qui vont être développés. Voilà, alors il y a 5 modules: scénario, image et son, lumière, montage, maquillage et costume. Voilà, les 5 modules qu'on a. Est-ce qu'on peut s'attendre, parce que c'est quand même un rêve pour beaucoup de Guinéens, au terme de ce programme, à des séries guinéennes qui vont se retrouver sur A+. Bien sûr, bien sûr. C'est ça l'ambition. C'est ça l'ambition, bien sûr que c'est l'ambition. Bien sûr que c'est l'ambition. Ouais. Si, dans un an, dans 2 ans. Ah oui, c'est vraiment une première pierre d'un long projet. Super. Mais c'est ça l'ambition, c'est d'avoir des studios, d'avoir déjà des professionnels, de l'équipement. Après, voilà, nous on a plusieurs autres possibilités d'avoir des fonds, mais c'est vraiment une pause, c'est la première, c'est la première pierre. Mais pour revenir à votre question sur la partie formateur, donc là on a des formateurs identifiés, mais voilà, c'est un travail qui relève le tien de Suleiman et de moi. Il y aura des formateurs guinéens autant que possible, des formateurs qui viennent du Sénégal, des formateurs qui viennent de France, du Burkina, du Burkina, etc. Mais là, on est en train de mettre tout ça, de mettre tout ça en place. Bien entendu. Allez, Suleiman, voilà, nous vous redonnons la parole parce qu'on n'a plus assez de temps. Sur les grands avantages de ce programme. Ouais, c'est avoir cette opportunité d'endroit, un lieu où on va parler cinéma, où on va fabriquer cinéma. Comme l'a dit Diogo, on va se retourner sur des compétences en Guinée, mais dans la sous-région, mais un peu partout dans le monde, dans le but d'accompagner, si vous voulez, une nouvelle génération de créateurs, de cinéastes guinéens. Et voilà, c'est ça l'objectif. Et comme le dit souvent aussi Diogo, c'est pas un projet sur Diogo, c'est pas un projet sur Suleiman, mais c'est un projet
pour la Guinée, pour les jeunes Guinéens qui aspirent à faire du cinéma, nous, on sera juste là pour faire le bien, accompagner les projets, mais surtout aussi jouer sur la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, la qualité des films, non seulement techniques et artistiques. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu. Ouais. Je pense qu'on va bien y arriver là-dessus. Bien. Alors, vous êtes formateur, réalisateur, comment je vais dire, Souleymane, en ce qui concerne ce programme, quel appel vous avez pour les jeunes qui pourraient avoir enfoui en eux, en tout cas un talent quelconque, un génie quelconque, et qui pourrait les amener à être portés sur le 7e art? Quel appel vous avez pour eux à s'intéresser à ce programme? Et c'est déjà faire l'appel à candidature, répondre à l'appel à candidature. Et au-delà de ça, ça possède sa boutique de talent. Comme je dis, ça va devenir un espace où on va parler que de cinéma, où on va porter des projets, on va orienter. On ne pourra pas faire tout dans l'incubation des jeunes qu'on va prendre, mais parallèlement à cette incubation, on va faire à tout projet, à tout porteur de projet qui va arriver, où on fait orienter. Le développement, c'est comme je l'ai dit, ça sera la gare du cinéma. Voilà. Allez, il ne reste plus qu'à vous dire merci, Souleymane. Merci à vous, Souleymane Diallo. Je rappelle, donc, auteur du film à succès Au cimetière de la pellicule. Des dernières questions à notre invité. Dernière question, quand on parle du cinéma en Guinée, c'est un monde qui est dominé aujourd'hui par les téléfilms qu'on appelle du PC, où il y a beaucoup de talent. Oula. Comment professionnaliser ce milieu? Je pense que c'est une question assez importante. Assez intéressant. Et pour moi, déjà, beaucoup de talent, mais malheureusement, je ne vais rien vous apprendre. Souvent, ils ne sont pas assez aidés. Voilà, ça c'est un fait, ce n'est pas avec quelqu'un de dire ça, c'est une vérité. J'apprends même qu'il y a un festival du film qui arrive le 26. Ouais, c'est Cinénomade, je crois. Ouais. Avec c'est des collègues aussi avec lesquels on a travaillé d'ailleurs, qui sont aussi impliqués un peu sur le projet en cours. Mais pour moi, je pense qu'un cinéaste, je pense que Thierno Souleymane, s'il a eu du succès, c'est parce qu'un cinéaste, c'est pas que la partie création. Il faut avoir de la création technique, mais aussi surtout niveau intellectuel. Je pense que c'est ce qui fait vraiment le cocktail. Alors nous, ceux qui sont là, ils peuvent participer. Aucun problème, au contraire. Je pense que quelqu'un qui a déjà fait du cinéma, il a plus de chances d'être retenu que celui qui est tout bleu qui veut venir. Je pense. C'est pas moi qui va sélectionner les gens. Il y a un comité, il y a des procédures qui sont mises en place. Mais l'idée, c'est non seulement permettre à ceux qui sont là, mais aussi de permettre aussi l'éclosion de nouveaux talents. D'autres personnes peut-être qui sont ailleurs, qui sont ici, qui ont envie de faire ça et qui veulent venir pendant une année avec nous, avec des professionnels qui viennent du monde entier. Pour quel budget? Pour quel budget? C'est un budget de 200 000 €. Ouais, d'accord. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Là, nous, on est bon. Franchement, on est tranquille. On va pas, voilà, on va pas avoir de problème de carburant. Ouais, pas de prise de tête. Voilà, hein. on est tranquille. Allez. C'est pourquoi. À hauteur de combien? C'est-à-dire. Un court métrage. La réalisation. Il faut rappeler que c'est un sortant de l'ISAC. Ah oui. Vous voulez que je vous donne le détail du. Alors je l'ai pas ici comme ça, mais ça doit être aux alentours de 300 millions, 400 millions, tout comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Grand merci à vous, Diogo Barry. Je rappelle, directeur général de Saboutech, l'incubateur Saboutech. Ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Eh bien, c'est le prix est partagé. Mais allez, ça n'est terminé pour aujourd'hui. On espère avoir fait le plein pot depuis lundi. Demain, vous serez avec Mamadou Diallo, Talibé Barry, Basekou, Manu, Bramassou, Lincoln Souma, Cabinet Fofana et toute la team technique. Nous donnons rendez-vous lundi. Et puis, n'oubliez pas, voilà, samedi, Mirador Mixte. Prenez soin de vous. Restez sous Film Guinée. Les programmes continuent.